le thème de mon message, c'est 3 clés pour posséder mon héritage. 3 clés pour posséder mon héritage. Alléluia. 3 clés pour posséder mon héritage. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 au verset 11. La Bible nous dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Voilà ce que la parole nous dit dans le livre de Éphésiens au chapitre 1, versets 11 à 12. Père de Dieu, vous devez savoir que notre Dieu nous aime. Notre Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nos vies. Comme il a dit lui-même dans le livre de Jérémie 29 au verset 11. Alléluia. Et comme nous venons de le lire dans Éphésiens 1, verset 11, nous allons encore le relire. Alléluia. La Bible nous dit ici que en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. La Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés, alléluia, selon sa résolution, amen. Il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec Christ. Donc en fait, en lui, nous avons un héritage. Que quelqu'un dise, j'ai un héritage. J'ai un héritage. Nous avons un héritage glorieux en Christ. Alléluia. Dieu nous a prédestinés à être des héritiers. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, peuple de Dieu? C'est que, comme vous le savez, tout ce qui intéresse Dieu intéresse le diable. Alléluia. L'ennemi est contre ton héritage. Il ne veut pas que tu vives une vie glorieuse en Christ. Il ne veut pas que tu sois épanoui en Christ. Il ne veut pas que tu possèdes ton héritage. Il ne veut pas que tu possèdes tes bénédictions. Il ne veut pas que tu possèdes ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alléluia. C'est cela ce soir, je viens te donner 3 clés. 3 clés qui vont t'aider à posséder ton héritage. 3 clés qui vont t'aider à conserver ton héritage. 3 clés qui vont t'aider à régner, alléluia. 3 clés qui vont t'aider à mettre, alléluia, hors de ton héritage tout ce que l'ennemi avait programmé. 3 clés qui vont t'aider, alléluia, à prospérer en Christ. 3 clés qui vont t'aider à avancer de gloire en gloire. 3 clés qui vont t'aider, oh alléluia, à arracher et récupérer l'héritage que l'ennemi t'a volé. Oh peuple de Dieu, que quelqu'un me dise amen cet après-midi. Dis amen là où tu es. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Josué chapitre 5. Verset 1 à 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué chapitre 5, verset 1 à 8. Alléluia. La Bible nous dit dans Josué chapitre 5, verset 1 à 8. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois, les Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël de la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte.
Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qui avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Alléluia. Peuple de Dieu, comme nous venons de le lire dans Josué chapitre 5 versets 1 à 8, la première clé que je vais vous donner cet après-midi, c'est la consécration. Alléluia. Nous parlons ce soir de 3 clés pour posséder ton héritage. Amen. Et vous savez que Josué est quelqu'un qui a marché avec Moïse. Et Dieu avait promis d'envoyer le peuple d'Israël à Canaan, sur leur terre de promesse. Alléluia. Dans le pays que l'Éternel leur avait donné. Amen. Moïse n'a pas pu voir Canaan. Alléluia. Mais Dieu a permis, alléluia, après la mort de Moïse, Dieu a donné à Josué, amen, de conduire le peuple d'Israël à Canaan. Alléluia. La preuve, quand nous lisons Josué 1 au verset 8, Dieu dit à Josué de garder sa parole. Dieu dit à Josué de marcher selon tout ce qui est écrit dans sa parole. En somme, Dieu dit à Josué, regarde Josué, pour que tu puisses posséder ce pays, pour que tu puisses amener les enfants d'Israël dans ce pays, alléluia, que je leur ai promis, ce pays de leur héritage, cette terre de leur héritage, Josué, pour que je sois avec toi, tu as besoin d'être consacré à moi totalement. Donc la première des choses que Dieu nous demande, c'est la consécration. Dieu veut que nous soyons totalement dédiés à lui, que nos vies soient dédiées à lui. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, amen, il a dit à Josué de circoncire les enfants d'Israël. Alléluia. Nous allons lire, on va encore relire Josué 5 verset 7. On va lire le verset 7. Alléluia. La Bible nous dit, ce sont les enfants qu'il établit à leur place et Josué les circoncit. Car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Alléluia. Comme nous venons de le lire ici dans Josué chapitre 5 au verset 7, on dit que Josué a circoncis les enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui étaient nés dans le désert. Alléluia. Josué les a circoncis parce que eux, ils n'étaient pas circoncis avant. Amen. Donc, vous savez que dans l'ancienne alliance, la circoncision montrait que les enfants, alléluia, étaient des enfants d'Abraham, que le peuple était des enfants d'Abraham. Amen. Vous savez que Dieu a dit à Abraham de circoncire aussi. Amen. Ses enfants. Gloire à Dieu. Et cela aussi leur permettait d'avoir part aux bénédictions de l'alliance. Donc dans l'ancienne alliance, c'était la circoncision. Amen. Mais nous aujourd'hui, nos cœurs sont circoncis par Christ. Alléluia. Au travers de notre Seigneur Jésus, nos cœurs sont circoncis. Amen. Donc c'est une manière pour nous d'être consacrés au Seigneur. C'est une manière pour nous d'être dédiés au Seigneur. Donc peuple de Dieu, la première clé, c'est la consécration. Il faut se consacrer totalement à Dieu. Il faut se dédier à Dieu. Alléluia. Il faut donner toute sa vie à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nos cœurs doivent être totalement circoncis au travers du Seigneur Jésus. Alléluia. Et cela doit être un signe. Cela doit être comme un sceau à notre engagement total à Dieu. Quelle vie nous menons vis-à-vis du Seigneur? Nous disons que nous sommes chrétiens. Quel est notre témoignage? Quelle est notre vie? Alléluia. Parce que nous devons vivre une vie de
un cœur pur. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans Josué chapitre 1, au verset 8, la Bible nous dit, alléluia, que Josué devait totalement se dédier à Dieu, il devait totalement être fondé sur la parole de Dieu, afin d'avoir du succès dans toutes ses entreprises. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la deuxième clé, c'est le combat spirituel. Que quelqu'un dise le combat spirituel. Alléluia. La deuxième clé, c'est le combat spirituel. Nous allons aller dans le livre de 2 Corinthiens 10, verset 4. Alléluia. Le combat spirituel. Peuple de Dieu, nous devons être conscients du combat spirituel. Alléluia. Nous devons être conscients que le combat est une réalité. Nous lisons 2 Corinthiens 10, verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Pour renverser les forteresses. Amen. Peuple de Dieu, nous devons combattre pour nos bénédictions. La Bible dit que les armes que Dieu nous a données sont puissantes pour renverser toute forteresse. Tout ce qui s'oppose à tes bénédictions, tout ce qui s'oppose à ton héritage, tout ce qui s'oppose à la grâce de Dieu sur ta vie. Alléluia. Nous devons être conscients de cela, être conscients du combat spirituel, être conscients que le diable ne t'aime pas et il ne t'aimera pas. Alléluia. Être conscient. La Bible nous dit dans Jean 10, verset 10, le diable ne vient que pour dérober. Le diable ne vient que pour voler. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour égorger. Alléluia. Dieu nous donne, alléluia, au travers de ce passage, l'agenda de l'ennemi. Amen. C'est pour cela, peuple de Dieu, tu dois être conscient du combat spirituel, conscient que l'ennemi ne veut pas que tu possèdes tes bénédictions, qu'il ne veut pas que tu possèdes ton héritage. Alléluia. C'est pour cela que nous allons aller encore dans Josué chapitre 11, nous allons lire le verset 20. Alléluia. Josué chapitre 11, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Car l'Éternel a permis que ses peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il y eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que Josué, Dieu lui avait donné de conduire le peuple d'Israël à Canaan. Mais à Canaan, ils ont rencontré des oppositions. Ils ont rencontré des ennemis. Alléluia. Avant de posséder leur territoire. Amen. Mais Dieu leur a donné la force. Il lui a donné le courage de pouvoir exterminer leurs ennemis. Pour pouvoir détruire leurs ennemis. Pour pouvoir détruire leurs œuvres. Alléluia. Comme je le disais, peuple de Dieu, l'ennemi ne t'aime pas. Amen. Il ne veut pas que tu te maries. Il ne veut pas que tu aies des enfants. Il ne veut pas que tu aies du travail. Il ne veut pas que tu sois en bonne santé. Il ne veut pas que tu aies la joie. Il ne veut pas que tu aies la paix. Alléluia. Pourtant, c'est l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Regarde tout ce que Jésus a acquis à la croix de Golgotha. Et pour toi, toute bénédiction qu'il a acquis à la croix te concerne. Alléluia. Ce qu'il a prévu pour toi est pour toi. C'est pour cela que tu dois être conscient du combat spirituel. La Bible nous a dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, que les armes qu'il nous a données, elles sont puissantes, elles sont fortes, alléluia, pour renverser les forteresses de l'ennemi. Alléluia. Peuple de Dieu, tu dois être conscient de cela. Regarde, ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de pleurnicher, mais c'est le temps de se lever. Alléluia. Et posséder ton héritage, posséder tes territoires, posséder ce que Dieu t'a donné, posséder tes bénédictions, arracher et récupérer ce que Dieu a prévu pour ta vie. Alléluia. Oh peuple de Dieu, que quelqu'un dise amen ce soir. Que quelqu'un dise amen ce soir. Alléluia. Être conscient du combat spirituel. Alléluia. Regarde, nous allons aller dans Juge chapitre 6 verset 2. Alléluia. La Bible nous dit dans Juge 6 verset 2. Alléluia. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian.
Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âmes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Alléluia! Alléluia! Peuple de Dieu, vous voyez un peu dans Juges chapitre 6, les versets que nous venons de lire. La Bible dit qu'à chaque fois que les enfants d'Israël s'aimaient, au moment de la récolte, leurs ennemis venaient récupérer, détruire tout ce qu'ils avaient planté, tout ce qu'ils avaient sémé. Et en fait, les ennemis viennent toujours au moment de la récolte. Au moment où tu es prêt à jouir de ta bénédiction, au moment où tu es prêt à profiter de ton héritage, au moment où tu es prêt, c'est là que l'ennemi se présente. Et cela rendait les enfants d'Israël malheureux. Alléluia. Pourtant, Dieu leur avait promis ce pays. Dieu leur avait promis un pays là où coule le lait et le miel. C'était une bénédiction pour eux. C'était un héritage pour eux. Alléluia. Mais regarde ce que les ennemis faisaient. Amen. L'ennemi les arrachait à chaque fois. Au moment de la récolte. Oh, que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Que quelqu'un dise ce n'est pas normal. Alléluia. Et quand vous lisez la suite de ces versets, vous allez voir que l'ange de l'Éternel s'est montré, il s'est révélé à Gédéon. Amen. Et Gédéon qui avait peur, qui était si petit à ses propres yeux. Alléluia. Mais l'ange lui a dit, regarde Gédéon, tu es un vaillant héros. Qu'est-ce que je viens te dire ce soir, peuple de Dieu? Là où tu es, ne dis pas que, je ne peux pas prier. Je ne sais pas prier. Je ne m'y connais pas en matière de combat spirituel. Jésus t'a donné toutes les clés. Alléluia. Il a fait de toi un vaillant héros. Il a fait de toi un guerrier. Alléluia. La Bible dit que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis comme Paul pouvait le dire, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ qui est en toi. Alléluia. C'est l'espérance qui est en toi. C'est la puissance de Dieu qui est en toi. C'est la force de Dieu qui est en toi. C'est la gloire de Dieu qui est en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir posséder ton héritage. Tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir combattre les ennemis. Alléluia. Parce que ce n'est pas toi qui combats, mais c'est l'Éternel qui combat pour toi. Alléluia. Quand tu te mets en combat, il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit de lui. Parce que l'héritage qu'il t'a donné, c'est lui qui te l'a donné. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce mariage qu'il t'a donné, c'est lui qui te l'a donné. Ces enfants qu'il t'a donné, ça ne vient pas d'autrui, mais c'est l'Éternel qui te les a donnés. Alléluia. Ce travail que tu as et qui a attaqué, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pour cela que tu vas te lever pour dire assez, c'est assez. Satan, libère mes bénédictions, libère mon héritage. Oh, alléluia. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Alléluia. Le combat spirituel. Combattre pour ces bénédictions sans abandonner. Combat sans abandonner, peuple de Dieu. La Bible dit c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui aura la victoire. Combat sans abandonner. Alléluia. Combat. Combat, combat, combat. Regarde. Quand nous lisons 1 Samuel 30, nous n'allons pas le lire. Quand tu lis du verset 6 au verset 12. Alléluia. La Bible nous parle ici de David. De comment David, quand il a été agressé, si je peux le dire ainsi, quand l'ennemi est venu dépouiller les enfants d'Israël, David avait toutes les raisons pour pouvoir rester attristé. Mais la Bible dit que
David a repris courage en lui-même. David a repris courage en lui-même. Alléluia. Il s'est fortifié. Il a cru en son Dieu. Alléluia. Il a cru en la puissance de son Dieu. Et David a réfléchi. Je suis sûr que David s'est dit, mais attends, ce n'est pas la volonté de Dieu que l'ennemi vienne nous voler ce qui nous appartient. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nos ennemis viennent nous dépouiller. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nos ennemis viennent récupérer ce que Dieu nous a donné. Attends, je vais consulter Dieu si je dois partir en combat. Et on dit, David consulta Dieu. Et Dieu dit, mais attends David, c'est ton héritage. David, c'est l'héritage du peuple de Dieu. Va en combat, je suis avec toi. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir que Dieu est avec toi dans ce combat. Dieu est avec toi et tu remporteras ce combat. Alléluia. Nous parlons des clés pour posséder notre héritage. Gloire à Dieu. On va lire 2 Samuel 23, verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Ara, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Alléluia. La Bible dit, il y avait une terre de lentilles. Vous voyez, l'ennemi s'approche quand il sait que la bénédiction est là. L'ennemi s'approche quand il sait que la bénédiction est mûre. L'ennemi s'approche quand il sait que la gloire de Dieu est là. L'ennemi s'approche quand il sait que tu es prêt à jouir de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Nous allons continuer avec le verset 12. 2 Samuel 23, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Il dit, Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. La Bible dit, Shama se plaça au milieu du champ. Amen. Je vous ai parlé du combat spirituel. Combat pour ses bénédictions. Combattre pour ses bénédictions sans abandonner. La Bible dit que quand les ennemis sont venus, les enfants d'Israël ont fui devant les ennemis. Alléluia, ils ont fui devant les Philistins. Mais on dit, Shama s'est placé au milieu du champ. Shama a protégé ses bénédictions. Shama a protégé son héritage. Alléluia. Il s'est placé pour que cet héritage, c'est mon héritage. Personne ne peut me l'arracher. Alléluia. C'est comme si quelqu'un pouvait dire, oh my God, ce projet, c'est mon projet. Personne ne peut me l'arracher. Alléluia. Ce mariage, c'est mon mariage. Personne ne peut me l'arracher. Alléluia. Oh, cette prospérité, c'est ma prospérité. Personne ne peut me l'arracher. Cette guérison, c'est ma guérison. Personne ne peut me l'arracher. Alléluia. Oh oui, Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Alléluia. Oh, Shama s'est placé au milieu du champ. Shama a dit non, les Philistins, vous n'allez pas m'arracher mon héritage. Vous n'allez pas m'arracher mes bénédictions. Vous n'allez pas m'arracher ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Il s'est placé au milieu du champ. Et on dit l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Père de Dieu, quand tu te lèves pour le combat, Dieu est avec toi. Il combat pour toi. Alléluia. On dit Dieu opéra une grande délivrance. Dieu a délivré Shama. Alléluia. Des Philistins. Dieu n'a pas permis que les Philistins puissent récupérer son champ de lentilles. Oh, alléluia. Il s'est placé au milieu du champ. Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir, je me place au milieu de mon héritage. Je me place au milieu de ma bénédiction. Je me place au milieu, oh, de mes miracles. Je me place au milieu de ce que Dieu m'a donné. Et ce soir, je me libère de mes ennemis. Je me libère de tout ce qui attaque. Oh, ce que Dieu m'a donné. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu opéra une grande délivrance. Dieu est avec toi. Quand tu te lèves, Dieu se lève. Alléluia. Quand tu te lèves, Dieu se lève. Oh, que quelqu'un dise, quand je me lève, Dieu se lève. Quand je me lève, Dieu se lève. Oh, alléluia. Oh, peuple de Dieu. Et la troisième chose, avoir une vision réelle de ton héritage.
avoir une vision réelle de ton héritage. Nous allons lire Josué chapitre 18, versets 2 à 3. Josué chapitre 18, versets 2 à 3. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Alléluia. Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir une vision claire. C'est la 3e clé de son héritage, de ses bénédictions. Regardez là, Dieu avait donné ce pays aux enfants d'Israël. Mais il y avait encore quelques tribus qui négligeaient de prendre possession de leur héritage. Vous savez, il y a des personnes qui savent leur identité en Christ, mais qui peut-être se sous-estiment, qui n'arrivent pas peut-être à rentrer en possession de ce que Dieu leur a donné par leur négligence. Alléluia. Peuple de Dieu, ce n'est plus le temps de la négligence. Jésus lui a dit, mais écoutez, jusqu'à quand vous allez négliger cet héritage que Dieu vous a donné? Jusqu'à quand? Alléluia. Regarde, peut-être tu as dépassé l'âge de te marier, mais ça ne te dit rien. Jusqu'à quand tu vas rester inconscient sur ça? Alléluia. Peut-être que tu as dépassé l'âge pour avoir une promotion. Ça fait des années que tu es dans ce travail. Ça fait des années que tu es dans cette entreprise. Et tu sais que tu dois avoir des promotions. Mais tu n'en fais aucun cas. Et ça ne te dit rien. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu dois avoir une vision claire de ton héritage. Une vision claire de tes bénédictions, peuple de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. À toi de te lever pour les récupérer. Alléluia. Dieu veut que tu vives une vie effective. Dieu veut que tu vives une vie glorieuse. Dieu veut que tu vives une vie épanouie. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu pleurniches. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans cet état. Dieu veut que ces bénédictions soient réelles dans ta vie, afin que tu témoignes de la grâce de Dieu, afin que tu témoignes de la puissance de Dieu, afin que tu témoignes que ton Dieu est vivant. Alléluia. Peuple de Dieu, je viens de vous parler de ces 3 clés pour posséder votre héritage. Ce que Dieu a mis à mon cœur. C'est le temps de te lever et posséder ton héritage. Posséder ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est ça là où tu es. Tu vas te lever. Alléluia. Et tu vas prier avec moi. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta situation. Alléluia. C'est cela que tu vas prier avec moi. Tu vas dire au nom de Jésus, je me lève ce soir et je récupère toutes les bénédictions qui m'appartiennent. Au nom puissant de Jésus. Oh, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité. Et je dis dans le nom de Jésus, Satan, tu libères mon territoire. Tu libères mon héritage. Tu libères ce que Dieu m'a promis. Tu libères au nom puissant de Jésus. Oh peuple de Dieu, comme Shammah, lève-toi ce soir et possède ton héritage. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Possède ton mariage. Possède tes enfants. Possède ton travail. Possède ta promotion. Oh, possède ce que Dieu t'a donné. Au nom de Jésus. Il dit qu'on a les projets de paix et de bonheur qu'il a pour toi. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Père de Dieu. Dieu avait promis Canaan au peuple d'Israël. Il avait dit à Josué que c'est lui qui allait conduire les enfants d'Israël sur la terre de promesse. Alléluia. Sur la terre, là où coule le lait et le miel. Mais ils ont connu des oppositions. Alléluia. Mais Josué a marché selon la parole de Dieu.
Jésus. Oh, la Bible me dit, dans 2 Samuel 23, à partir du verset 11, la Bible nous dit que Shama s'est placé au milieu du champ. Il n'a pas permis, oh oui, aux Philistins de venir le arracher, de venir le récupérer. Oui, le champ de lentilles qui était en train de produire. Oh, Père de Dieu, ne faisons pas ce soir comme dans Justice. Alléluia. Quand les Madianites s'approchaient, les enfants d'Israël fuyaient. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, ne fuis pas. Arrête-toi au milieu de ton champ comme Shama pour dire non, c'est mon héritage. Non, c'est ma bénédiction. Non, c'est ce que Dieu m'a donné. Je me tiens au milieu. N'abandonne pas ce projet. N'abandonne pas ce mariage. N'abandonne pas ces enfants. N'abandonne pas cette promotion. N'abandonne pas ce business. N'abandonne pas, peuple de Dieu. Dieu est avec toi. Oh, Dieu est avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir. Je dis, Dieu est avec toi. Arrête de pleurnicher. Lève-toi et récupère ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus. Regarde, l'ennemi peut venir sous plusieurs formes. Il peut venir sous forme de découragement. Pour te décourager, pour dire c'est pas grave, le temps est passé, je ne peux plus me marier. Que quelqu'un dise non à cela, au nom de Jésus. Oh, le temps est passé, tu ne peux plus faire d'enfants. Que quelqu'un dise non à cela. Regarde, je suis venu dire à quelqu'un ce soir, oh, Abraham et Sarah n'ont pas abandonné. Alléluia, ils ont gardé la foi. Abraham a gardé la foi jusqu'au bout, parce qu'il a cru aux promesses de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, crois à la promesse de Dieu, crois à la promesse de Dieu, crois à ce qu'il t'a dit, quel que soit le temps, continue de te mettre au milieu de ton champ et pour dire au nom de Jésus, je récupère ce qui m'appartient. Alléluia. Regarde cette femme qui avait la paix de sang. Alléluia. Elle n'a pas abandonné. Quelles que soient les oppositions qui se sont passées, alléluia, elle savait une chose, que si elle touchait le pan de la robe de Jésus, oh, elle allait recevoir sa guérison. Cette femme a persévéré. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, persévère, persévère, sois tenace. Oh, Père de Dieu, nous vivons les temps où les chrétiens doivent arrêter d'être passifs, mais ils doivent être tenaces. Alléluia, ils doivent être tenaces. Peu importe qui t'abandonne, peu importe qui te critique, peu importe qui te salit, mais lève-toi ce soir et dis Éternel, lève-toi contre mes ennemis, que celui qui se place en ennemi contre ma vie, contre mon héritage, contre ma destinée, que Dieu le frappe, que Dieu le frappe. Qu'est-ce que quelqu'un dit à Dieu ce soir? Seigneur, frappe mes ennemis. Seigneur, frappe mes ennemis. Seigneur, détruis les œuvres. Seigneur, ruine les œuvres. Au nom puissant de Jésus. Oh, toute attaque de sorcellerie, oh, contre ma destinée, soit détruite. Au nom puissant de Jésus. Oh, quiconque m'attaque dans le secret, que la foudre de l'Éternel, oh, le localise, et le détruise. Au nom puissant de Jésus. Oh, quiconque, oh, attaque ma promotion, que la main de Dieu le localise et le frappe au nom puissant de Jésus. Quiconque a de mauvaises pensées à mon égard, que la foudre de l'Éternel localise ses pensées et le foudroie au nom puissant de Jésus. Oh, peuple de Dieu, oh, Shama n'a pas fait de prière. Jésus est bon, il est Dieu. C'est vrai, il est bon, il est Dieu, mais il est aussi un lion. Il est aussi un lion. Et cette onction de lion est en toi. Alléluia. Oh, nous traversons des temps. La Bible nous dit que nous traversons des temps. Alléluia. Oh, ce sont les violents qui doivent s'emparer. Tu dois être violent dans la prière. Tu dois être violent à tous les niveaux. Alléluia. Pour arracher, récupérer, oh, ce qui te revient. Oh, alléluia. Oh, Père, je bénis ton nom ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis venu ce soir te communiquer la force et la puissance de Dieu. Alléluia. Ton Dieu n'est pas mort. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche. Alléluia. Il est ressuscité. Il a vaincu Satan pour toi. Il a vaincu Satan pour toi. Regarde, il a dit à Marthe. Il dit,
lève et j'arrache et je récupère tout ce qui est à moi au nom puissant de Jésus. Oh oui Seigneur, merci. Oh, je déclare, peuple de Dieu, je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je relâche la puissance de Dieu sur ta vie. Je relâche les bénédictions que Dieu a pour ta destinée sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Je relâche la puissance de la résurrection dans ton corps. La puissance de la résurrection dans tes projets. La puissance de la résurrection dans ton mariage. La puissance de la résurrection dans la vie de tes enfants. La puissance de la résurrection dans tes entrailles. La puissance de la résurrection dans tes finances. La puissance de la résurrection dans ton ministère. La puissance de la résurrection dans tes relations. La puissance de la résurrection dans tes finances. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche, peuple de Dieu. Lève-toi et avance par le feu. Lève-toi et avance. Oh, Dieu a dit à Gédéon. Il dit Gédéon, faut pas te dire que tu es petit. Faut pas te dire que ta famille n'a rien. Il dit Gédéon, tu es un vaillant héros, un vaillant guerrier, un vaillant. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es vaillant, tu es vaillante au nom puissant de Jésus. Regarde quand tu pries, quand tu te lèves et que tu pries, la puissance de Dieu s'empare de ta prière et agit en ta faveur. Lève-toi, peuple de Dieu. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de laisser passer les choses, mais sois violent, sois violent, sois violent dans ta vie chrétienne, sois violent dans la prière, sois violent. My God, my God, my God, alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Éternel. Je te rends gloire pour la vie de ton peuple. Merci pour toutes ces personnes qui nous ont suivis cet après-midi. Que quiconque était découragé reçoit la force maintenant de se lever au nom puissant de Jésus. Toi qui n'avais pas de joie, je déclare maintenant la joie de l'Éternel dans ta vie au nom de Jésus. La Bible nous dit dans le livre de Néhémie, il dit que la joie de l'Éternel soit votre force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Regarde, Dieu se rit de ses ennemis. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là qui est avec toi. Ris-toi de tes ennemis. Mais lève-toi, combat, arrache et récupère ce qui te revient. Parce que ça t'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient. Vis une vie de consécration. Alléluia. Sois conscient du combat spirituel. Parce que sache que l'ennemi ne veut pas te voir vivre. Il ne veut pas te voir jouir des bénédictions que Dieu a pour ta vie. Il ne veut pas te voir jouir de ton mariage. Il ne veut pas te voir jouir de la santé que Dieu t'a donnée. Il ne veut pas te voir jouir des enfants que Dieu t'a donnés. Il ne veut pas te voir jouir des promesses que Dieu t'a données. Tu dois être conscient du combat spirituel. Alléluia. Et la troisième des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une vision claire de ton héritage en Christ. Une vision claire. Dieu t'a appelé pour être à la tête et non à la queue. Il t'a appelé pour régner. Il t'a appelé, my God, pour arracher, récupérer, planter. Dieu t'a appelé pour son règne. Alléluia. Il t'a appelé pour que tu puisses avancer de gloire en gloire, afin que tu puisses témoigner de sa puissance, que tu puisses témoigner de sa gloire, que tu puisses témoigner de sa bonté, que tu puisses témoigner de sa fidélité. Il est le Dieu tout-puissant et c'est en lui que tu as cru. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse tout ce que vous appelez mien.